Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin à 11 h. On est bien ensemble et je vous vois déjà connecté sur le live. On va passer une très très belle émission. Et pourquoi on va passer une très très belle émission? C'est parce qu'on a avec nous Romain Herring qui est en direct avec nous ce matin. Salut Romain. Et salut Slim, c'est ma grande première avec toi dans l'OM au café, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on n'a jamais fait, on a fait beaucoup d'émissions ensemble, mais jamais Oui, d'OM au beaucoup. café. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ce matin, on va revenir un petit peu sur l'actu chaude de l'Olympique de Marseille. Évidemment, demain, le match de Gambardella. On Mm. va prendre aussi vos réactions. Je vous vois déjà connecté ce matin. Bonjour à tous. Je vois déjà Alpha Blue Light qui part, Romain, sur les chapeaux de roue avec une question. Ça y est, on a le nom du coach ou pas? Bah non, non, on n'a pas le nom du coach. C'est un dossier compliqué, il y a beaucoup de touches. Après, je vais pas te mentir, Slim, c'est compliqué d'avoir des infos fiables. Donc je préfère rien dire de précis parce que ça part un peu dans tous les sens. Un jour c'est Fonseca, un jour c'est Conceição, un jour c'est Francaise, un jour il n'y a pas de contact avec aucun des trois. Donc c'est un peu compliqué d'avoir des infos fiables internes à l'Olympique de Marseille sur ce dossier-là. Donc je préfère pas te dire de bêtises, Slim, parce que te dire ça va être un tel ou un tel, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Voilà. Ouais, Par c'est contre, vrai que je crois pas à la piste Paladino, par exemple. ouais, Je qui serait pense qu'ils vont pour pas toi une aller sur piste ça. peut-être plus abordable pour l'OM, non? Oui, financièrement certainement. Après, est-ce qu'aller chercher un coach en Serie A pas connu, c'est la bonne idée à ce moment-là? Ça l'était au moment de Tudor, mais je pense que ça ne l'est pas aujourd'hui, même si peut-être que c'est un très bon coach, mais je pense que là, il y a besoin d'un nom, en tout cas, c'est mon avis, un Hmm. nom un peu connu, un peu qui résonne un peu même en Ligue 1, tu vois. C'est pour ça que je parle de Francaise, parce que moi, ça serait un choix qui me plairait bien. Voilà, je pense qu'on est plus sur cette tendance-là que d'aller chercher un Almeida ou un Paladino dans l'état actuel des choses, en tout cas. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Moineau en parlait là dans le chat. Je voyais Moineau parler de la révolution un petit peu qui se passe à Lens avec le départ annoncé d'Arnaud Pouille, qui devrait être remplacé d'ailleurs par Dre aussi, normalement, c'est ce Ouais, qui est sorti ce ouais, ouais. matin. Et du coup, le départ très certainement de Franck Hez aussi du RC Lens, et ça pourrait nous profiter. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme je l'ai vu dans le chat aussi passer, la saison dans certains championnats, c'est pas encore terminé. Il y a notamment au Portugal, puisqu'on parle de Conceição aussi à l'OM, mais il y a au Portugal encore la finale à jouer. Donc il va falloir être un petit peu patient, je pense, sur le dossier Ouais. de l'entraîneur. Donc Ouais, voilà. moi je disais dans un OM au café, je disais entre le 5 et le 10 juin, c'est bien. Si on est par là, je pense que c'est correct. Mm. Ça laisse le temps de préparer un mercato, ça laisse le temps de préparer une reprise sans se stresser non plus. Donc, puisqu'en plus, on rappelle, hein, le premier match, c'est le 17 août. Donc, Ouais, c'est on ça. a le temps, quoi. La reprise de la saison, et puis on aura évidemment qu'un match par semaine, et ça c'est le Mm. coup dur un petit peu de cette fin de saison. Ouais, Orton qui nous après, tu dit vois, quand tu réfléchis à ça, juste, bon, on se coupe, hein, on se fait plaisir, Slim, il n'y oui, a pas oui, de vas-y. souci. C'est vrai. Après, si tu prends le classement et tu regardes les 7 premières équipes de Ligue 1 là, ils auront tous 8 matchs en plus que nous à jouer sur toute la phase aller. Mm. Ce qui, quand même, en termes de fatigue, récupération, etc., peut apporter un certain avantage. Par exemple, cette année, c'était 6 matchs. Là, c'est 8 matchs de Coupe d'Europe à jouer. Il va falloir, regarde nous comme on a fini sur les rotules. Ça Ouais, peut, non, mais c'est vrai. sur la durée d'un exercice, être un avantage quand même. Ouais, c'est Même vrai, si surtout j'aurais que préféré avoir les matchs. je pense que une équipe comme Lens, par exemple, elle va pas avoir un effectif non plus pléthorique. Donc pour jouer sur plusieurs compétitions, ça peut être Ouais. aussi Bon, après, eux, tendu. c'est un peu le seul exemple. Ils jouent la Conference League. Donc tu peux Ouais, mais faire un bon. peu de gestion quand même. C'est pas. Bon. Ouais, mais quand Moi, tu je vois pensais plus l'effectif à de un club Lens comme Lyon, par actuellement. exemple. Oui, Lyon aussi, mais Lyon aussi, il faut voir quel recrutement ils Mm. vont faire.
Donc ça va être à suivre aussi. Mais bon, pour l'instant, le mercato Non, mais n'a tu as raison. pas commencé. Pas d'émission hier soir, nous dit Ortho-M. Non, ça a été une émission grill enregistrée évidemment, mais vous retrouverez ça très très prochainement. Voilà, qui va rester à l'Olympique de Marseille selon les journalistes. Et il y avait d'ailleurs les anciens du Phocéen que vous adorez, notamment Babou et puis Maxence qui était vraiment présent pour donner son avis aussi, donc autour de Romain Canuti. Donc c'était sympa à suivre, et puis vous retrouverez ça assez rapidement. Tiens, toi, tu es d'accord avec ça, Friteuse qui nous dit Friteuse, il faut un entraîneur français pour les bouger en français. Gasset était bien gentil, mais se faire bouger par un papy, c'est compliqué. Il voudra un entraîneur français. Toi, tu es plus sur ce profil-là, ou toi, ça t'est égal? La nationalité n'est pas très importante. J'irais plutôt francophone, à la limite, pourquoi pas. Mais tu vois, Fonseca, par exemple, il parle français. Donc, non, moi, un mec qui parle français, oui. Parce qu'on a quand même francisé l'effectif de façon assez nette. Il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui ne parlent pas français, et encore dans cet effectif. Donc, puisque même si tu regardes les étrangers, Lopez, Balerdi, tout ça, ça y est, hein, ça parle français. Donc, en vrai de vrai, il n'y a pas grand monde qui ne parle pas français dans cet effectif. Donc, c'est vrai qu'avoir un coach francophone, c'est une idée qui est quand même, à mon avis, intéressante. Ouais, tiens, il y a Furia Loco qui nous dit... T'es pas d'accord ? Hein ? Vas-y, Ro. T'es pas d'accord, toi ? Sur le côté le coach français francophone. Si, je suis complètement d'accord. Moi, de toute façon, mes 2 priorités, enfin mon top en tout cas en entraîneur, c'était en 1 contre Sessao, j'ai dit plusieurs reprises sur l'OM au café, et en 2 c'est Francaise. Donc moi, dans ces 2 pistes-là, je suis intéressé. Contre Sessao, ça parle aussi français, et puis ça connaît aussi un peu la Ligue 1, puisque ça a fait 6 gros mois au FC Nantes, et ça a été... 6 bons mois en plus. Oui, 6 bons mois, exactement. Il avait vraiment révolutionné un petit peu tout en plus au FC Nantes, que ce soit dans... Pourquoi il était parti, tu te rappelles, toi ? C'était parce qu'il avait il savait qu'il allait prendre le FC Porto derrière, en fait. Donc il a eu cette proposition-là, mais sinon en plus il était au départ, et puis déjà ça se passait pas hyper bien avec Kita. Et bon, après, avec qui ça se passe bien avec Kita, mais il avait quand même au départ il voulait prolonger avec le FC Nantes, donc c'était quand même dans les cas, mais finalement après il y a eu son club un petit peu de cœur, le FC Porto, et il s'est dirigé vers là, et puis ça fait il est resté 7 ans quand même, donc c'est un entraîneur qui est quand même assez stable dans ses différents clubs. Donc après, moi d'ailleurs j'en parlais souvent. Coach. C'est un bon coach, moi j'aime bien. Ouais, et on va pas cracher sur ça, quoi, hein. Ouais, non, mais franchement, si tu arrives à prendre Conceição dans... Là, au point où on en est... C'est ça. Et justement, j'en parlais dernièrement, je sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup me disaient, ouais, mais on n'est pas attractif vu qu'on joue pas la Ligue des Champions. Mais moi, ce que je disais, c'est que si tu présentes un vrai projet à un entraîneur, les entraîneurs, je pense que c'est pas comme les joueurs avec cette volonté-là de jouer par-dessus tout la Ligue des Champions. Je pense qu'un entraîneur comme Conceição, il pourrait très bien venir s'il y a un projet qui est vraiment clairement établi sur 3 ans. Il sait qu'il va jouer peut-être pendant 1 an, pas de Coupe d'Europe, mais la saison suivante pourra peut-être la jouer s'il arrive à accrocher le top 4, top 3, top 4 en Ligue 1. Donc, moi, je pense que s'il y a un vrai projet, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, ça ne me semble pas inabordable, en fait, ce type de profil-là. Je suis d'accord. Après, Conceição, c'est quand même un coach qui est qui a une grosse hype, tu vois. Donc, il est à la limite. Je comprends ce que tu dis, je suis assez d'accord. Mais c'est vraiment la limite du type de coach que tu peux taper. Tu vois, par exemple, De Zerbi, tu pourras pas. Non. Des mecs comme ça, je vois des petits fantasmes un peu qui apparaissent. Non, ces mecs-là, c'est pas possible. Pour ces raisons-là. Après, c'est vrai qu'un Conceição, peut-être. Et encore, moi, je suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment. Faudra voir. Mais oui, c'est sûr que tu prends un coach qui a un peu d'expérience, qui est pas trop mal, et tu lui dis, tu fais au moins 2 ans avec première année, on essaye pourquoi pas de jouer le 1, 2, 3. Dans quel ordre, on sait pas. Hein. Et à la deuxième année, t'as la Ligue des Champions, donc. Non, c'est bien, ça peut le faire. Mais il faut voir, de toute façon, moi je pense qu'ils vont tenter un coup. Ils vont tenter un coach important. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, c'est toute la question. Mais ils peuvent pas aller chercher là le 24 mai, ou alors je serais très surpris, Palladino, tu vois. Ça me paraît compliqué de...
d'envisager ça. Ouais, tiens, il y a Pipa Beneviento qui nous dit Slim et Romain, vous pouvez décrire le jeu peut-être de Conceição et S, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est deux jeux plutôt différents. En plus, moi, je traduirais le jeu de Vas-y. Conceição comme pragmatique. Possession. Et possession. Et Ez, et il est capable aussi de s'adapter. Il s'adapte beaucoup à ses adversaires. Ouais. Et Ez, c'est vraiment une identité un peu plus forte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. S, c'est intensité dans les duels, style, comment dire, bloc haut, intensité dans les duels, et voilà, c'est vraiment le truc. Et le 3-4-3, bien sûr, mais ouais. Et Conceição, c'est vrai que c'est modulable, mais c'est beaucoup de possession et création en partant du bas. Ouais, donc. Mais c'est vrai que c'est deux profils plutôt différents, en tout cas, en termes de jeu. Donc là... Oui. Par exemple, je sais que ça a été un débat hier sur l'identité des joueurs à garder dans les grilles que vous découvrirez bien sûr très bientôt. Ismaïla Sarr, on en parlait hors antenne. Si c'est Francaise, je ne vois pas l'intérêt de le garder. Si c'est Conceição, c'est le premier joueur que je garde. Bah, il fait partie en fait des pros de. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais complètement. Il fait partie des profils qui plaisent à cet entraîneur-là. Après, moi, bon, je vais pas trahir un petit peu les grilles, mais c'est vrai que c'est un joueur quand même qui a la cote sur le marché, Ismaïla Sarr. Bien sûr. Malgré tout. Mais je te parle d'un besoin d'ailier, moi. Tu vois, il y a des coachs qui ont des besoins par rapport à ce poste-là, et il y a des coachs qui en ont pas forcément besoin. Francaise en a pas forcément besoin. Donc voilà, moi je serais. C'est pour ça que attendons le coach avant de tirer forcément toutes les conclusions sur les joueurs à garder, pas garder. Même si c'est vrai que je t'ai pris un cas particulier et qu'il y a beaucoup de cas où on peut trancher sans savoir le coach. Mais voilà, je pense que le coach sera important aussi dans les décisions à prendre. Tiens, il y a Athènes qui nous dit surpris par l'absence de rumeurs autour de Galtier. Ça, selon lui, ça lui semble plus faisable que l'an passé. Toi, t'es surpris un petit peu par ça ou tu comprends ? Non, je suis surpris. Je suis surpris par l'absence de rumeurs. Je suis d'accord avec lui. Par contre, comme j'expliquais, Galtier, c'était vraiment très chaud au moment du départ de Marcelino. Là, c'est pas vraiment le plan A, quoi. Mais bon, je serais pas surpris que dans une liste où ils établissent avec 10 noms, par exemple, il soit dedans, quoi. Ouais, ok. Tiens, est-ce qu'on peut espérer de réels investissements de la part de McCourt, toi, tu penses, pour retrouver dès l'année prochaine la LDC, enfin, la Ligue des Champions? C'est Furia Loco qui nous pose cette question. Il voudra sûrement profiter de sa revalorisation à ne pas rater le coach. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité qu'il remette la main à la poche un petit peu? C'est compliqué. McCourt, vraiment, il est illisible. Donc, moi, je te dirais que oui, mais dans une mesure légère. C'est-à-dire, imaginons, on arrive à la DNCG, il manque 15 millions dans les caisses. Bah, il va mettre un petit billet de 30, tu vois. Mais il va pas envoyer 200 millions comme ça, tu vois. Donc, ça, j'en suis persuadé. Maintenant, qu'il aide un petit peu le club s'il y a besoin pour relancer une dynamique, soutenir Longoria comme il le fait depuis le début, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr. D'ailleurs, le club fait quand même beaucoup de rentrées d'argent ces dernières saisons, là, depuis 2 ans, depuis qu'ils ont repris l'exploitation du Vélodrome notamment. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. Et on est un peu moins dépendant quand même de McCourt, malgré le fait qu'on n'ait pas la Ligue des Champions depuis 2 ans. Mais on est un peu moins dépendant. Voilà, tu vois, par exemple, les concerts, ça se remplit à des vitesses folles. Il n'y a que le spectacle de Bougueraba qui est pas plein, quoi. Mais sinon, tous les événements se remplissent à une vitesse folle, tu vois. Il y a Jul dans 1 an, je crois qu'ils ont fait un autre concert, là, et il s'est rempli. David Guetta qui s'est rempli en 30 minutes. Enfin, tu vois, les concerts, ça marche bien et ça rapporte beaucoup d'argent quand même, mine de rien, au club. Ouais, non, mais c'est vrai. Puisque tu as l'exploitation. Tiens, j'avais vu un message passer. Sauf si je dis une énorme bêtise, mais je crois que ça rapporte au club quand même, ce truc-là. Bah, moi, je suis pas forcément au fait là-dessus, donc je te fais confiance J'ai peut-être dit une bêtise sur ce type d'infos. Bah, après, non, je crois que le Vélodrome appartient pas au club, donc je sais pas. Oui, mais ils ont récupéré l'exploitation, donc normalement, quand tu récupères l'exploitation, tu
tu récupères les bénéfices de cette exploitation-là. Après, c'est peut-être négocier un peu avec la ville. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais je pense qu'il y a quand même cet intérêt-là d'avoir un stade Vélodrome festif pendant l'été, que ça peut rapporter un peu d'argent, quoi. Non, les grilles sont pas sortis. Je vois qu'il y a beaucoup de messages là-dessus. Ils vont sortir au compte-gouttes. Peut-être qu'on vous proposera aussi un service de replay, par exemple sur myphocéen.fr. Sur myphocéen, ça peut être une idée de les avoir tous d'un coup. Et sur le site, on verra. On va voir un peu ce qu'on fait. C'est des décisions évidemment qu'on va prendre ces prochaines heures. Ouais, c'est ça exactement, mais en tout cas ça va sortir très 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 rapidement. Il y a Ayam, tiens, on nous dit aussi au Vélodrome, donc voilà. Bon. On avait oublié de le noter. Et Alonso, oui, c'est vrai qu'il y a encore des questions sur les grilles. Visiblement, ils les veulent ces grilles. Effectivement, ça peut être c'est une question à poser en conférence de presse à Pablo Longoria, ça tient. Sur l'exploitation. Est-ce que l'exploitation du Vélodrome permet de récupérer des sous pour le club sur les concerts? C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément comme info. Là, je supposais un peu, mais ça peut être intéressant. Tiens, Jost Strummer qui disait exactement la même chose que toi, justement. Question à poser à Pablo. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Ouais. Ah, merci, ok. Merci au chat. Tiens, d'ailleurs, on n'a toujours pas d'infos sur de la part du club sur une éventuelle prise de parole là, de Longoria, à part la zone mixte qu'il avait effectuée après le Havre. Toujours pas d'infos. Il y a la Schlabal qui nous pose le message. Non, Slim, et ça me plaît parce que pour moi la saison n'est pas terminée. Il y a une coupe assez importante à aller gagner demain et je suis content qu'on n'ait pas eu d'événements qui viennent parasiter cette préparation-là. Si c'est début de semaine prochaine, je trouve ça très intelligent. Voilà, je pense que la Gambardella elle a un rôle important dans notre fin de saison quand même pour valider certaines choses de notre centre de formation. Donc à mon avis c'est aussi pour ça et je trouve ça bien, ou alors il va pas parler, peut-être qu'il a plus envie aussi de le faire parce qu'il n'est pas obligé hein. Mais je pense que si quand même. Ouais, parce qu'il nous avait quand même habitué depuis qu'il est à la tête, à la présidence de l'OM, à faire ce type de conférence de presse un petit peu avec tous les journalistes. Il l'a même fait en cours de saison hein, pour annoncer les entraîneurs. Donc je pense qu'il va en faire une. Mais peut-être qu'il attend, comme tu dis, la fin de saison, que ce soit de la Gambardella, et puis surtout la nomination du futur entraîneur pour aussi établir son projet. Peut-être. D'ailleurs. Peut-être, même si je pense que ça serait plus judicieux de s'exprimer avant d'avoir l'entraîneur. Mais ouais, peut-être. Ouais. Tiens, d'ailleurs, oui, Samba Tapi qui nous dit la diffusion de la Gambardella. Effectivement, elle sera diffusée sur les antennes de beIN, mais aussi sur France 4, qui a décidé de diffuser le match. Et puis, bien sûr, sur le Phocéen, commenté par Slim et Bastien. Bastien qui connaît certainement mieux que les consultants de France Télé, les jeunes joueurs de l'OM. Donc, si vous voulez avoir des précisions un peu plus intéressantes, je pense que ça sera chez nous, même si leurs commentaires seront certainement très bons. Hein. Oui, ils seront très bons. Hein. France 4 et beIN, c'est quand même du solide. Mais d'ailleurs, vous pouvez vous refaire l'interview de Bastien Cordoleani qui nous a donné une interview cette semaine et qui était intéressant. Déjà, il donnait un petit peu son avis sur les profils de joueurs de cette formation U19. Lui, les joueurs qu'il voyait aller un peu plus haut. Il est quand même assez dithyrambique hein, sur beaucoup de profils. Et il nous a parlé également du centre de formation. Est-ce que toi aussi, tu estimes que c'est vraiment le travail des anciens, un petit peu de Nasser Larguel, là, qui a porté ses fruits. Lui, il disait que c'était plutôt ce travail-là qui avait porté ses fruits sur cette génération, en tout cas Gambardella. Bah, après, je suis moins informé que lui et je suis moins que lui, mais malgré tout, je vois que les joueurs vedettes, entre guillemets, sont arrivés post-Nasser Largué, donc je suis un peu surpris de cette déclaration. Tu vois, les Sternal, Bacola, même le gardien Dosso, c'est des gars qui sont arrivés en post-recrutement, en post-formation, pardon, sur les 2 dernières saisons. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, même si peut-être que pour les bases, pour certains joueurs comme Trigano, Dobenfeld, qui sont des très bons joueurs, c'est Lamy, Lafont, ça c'est peut-être effectivement plus du travail de fond qui a été mis en place ces dernières saisons, mais bon, je pense qu'il y a une belle mayonnaise qui s'est faite, qu'on a une belle génération aussi.
et qu'au final on se retrouve là où on doit être. Mais voilà, ça me fait beaucoup sourire aussi parce que on a failli détruire un club avec pour argument principal le centre de formation en septembre dans une réunion supporter direction qui a explosé. Voilà, les arguments étaient notamment sur la gestion du centre de formation. On est en finale de la Gambardella, on est champion la saison dernière en U17 et là on va jouer le titre en U19. Ouais. Ça laisse quand même réfléchir un petit peu. Hein. Demi-finale contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs, qu'on avait déjà affronté en Gambardella. Et les U17 en plus ils étaient dans les playoffs pour essayer de défendre leur titre. Et dommage, ils ont perdu contre Lille, qui était une très belle formation aussi, hein, l'équipe de Lille, et qui avait joué d'ailleurs contre les U19 en play-off aussi cette saison. Le dimanche dernier, d'ailleurs, c'était le même jour, et cette fois-ci, c'est l'OM qui l'a emporté. Mais Lille, on nous demande dans quel article on peut retrouver l'interview de Bastien. Alors, c'est dans notre une, c'était la une de hier, il me semble. Hier matin. Hier matin, donc ça a été réalisé hier matin, donc la une de 1h du matin. Vous pouvez la retrouver sur cet article-là. Et c'était le titre, je vais vous le redonner pour plus de précision. Il y a centre de formation dans le titre, je crois. C'est ça. En plus, c'est moi qui l'ai fait. J'ai même plus... On écrit tellement d'articles qu'on oublie les titres, mais je vais vous retrouver ça incessamment sous peu. Je vais meubler Slim. Il y a Jost Rummer qui nous dit: est-ce que l'arbitre de la finale de l'Atalanta c'était pas le même qui nous arbitrait en Grèce? Si, absolument. C'était l'arbitre de ce fameux Panathinaikos OM qui est vraiment pas terrible, hein, qui nous avait arbitré aussi à Villarreal. C'est à se poser certaines questions quant aux désignations, mais bon, c'est pas notre problème pour le coup. Mais voilà, le titre de l'article, c'est quel projet pour le centre de formation. Voilà, pour tout vous dire. Et vous pouvez le retrouver donc sur le Phocéen, lephocéen.fr. Et c'est vrai que d'ailleurs, on peut le rappeler parce que vas-y. Ouais, pardon, mais il y a un message d'Oban Yang que j'aime bien aussi comme pseudo. Si c'est Aise, ne faudrait-il pas rapatrier Guendouzi qui regrette le club? Alors je sais pas toi, Slim, t'as vu Guendouzi regretter le club à un moment dans ses déclarations? Est-ce que Guendouzi à un moment a dit qu'il regrettait l'OM? Non. Voilà. Pas... Peut-être que là il y a une déclaration qui est sortie récemment, mais non, j'ai pas vu passer ça. Non, il regrette, il a jamais déclaré qu'il regrettait le club. Donc c'est pour ça, arrêtons un peu les fantasmes avec Guendouzi aussi, quoi. J'ai beaucoup ça dans l'OM au café. Guendouzi va peut-être revenir. Non, Guendouzi il va pas revenir. C'est pas prévu malheureusement pour ceux qui veulent qu'il revienne. Normalement Guendouzi, ça signale à Lazio officiellement. Je crois que l'option a été levée et ça va peut-être être vendu cet été si Tudor le veut pas. Mais je pense que Tudor va vouloir le garder. J'ai pas cette impression de détestation entre les deux. Je pense que Tudor, il a pas tellement de joueurs compatibles avec sa méthode qui marche déjà pas trop mal à la Lazio, mais je pense que Guendouzi est plutôt compatible pour le coup. Ouais. Donc je pense qu'il va vouloir le garder. Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'il fait écho à... Il y a eu des fois des articles qu'on a traités de la presse italienne qui faisaient état de certaines brouilles entre Guendouzi et Tudor. Après, c'est de caractère fort, ça peut arriver que ça pète de temps en temps, mais moi, comme toi, Henro, je le vois pas revenir à l'Olympique de Marseille. Honnêtement, je pense qu'il faut tirer un trait sur ce joueur-là. Il a fait 2 ans plutôt pas mal à l'OM, surtout sa première saison. Maintenant, voilà, je pense sa première est excellente, oui. Ouais. Avec Sampaoli, la deuxième un peu moins bonne. Après, il jouait pas forcément à son poste. On peut aussi lui trouver des circonstances atténuantes. Mais bon, je pense qu'il faut passer à autre chose et voir l'avenir un petit peu. Il y avait d'ailleurs Seko Fofana qui disait si Aise arrive, peut-être Seko Fofana. Mais bon, ça va valoir aussi un peu cher. Ouais, ça peut être bien, hein. On va pas se plaindre non plus. Non, mais tous les bons joueurs qui veulent venir sont les bienvenus. Hein. Mais moi, justement, je trouve que ça nous manque au milieu de terrain, ce type de profil-là. Alors, Verretou apporte un peu offensivement, mais c'est pas le même registre. Mais un milieu un petit peu capable de casser les lignes comme ça, balle au pied, que ce soit. On parlait, j'en ai parlé aussi dans les OMO Café dernièrement, mais de Kefren Turam qui est un petit peu sur le départ à Nice. Je sais que toi, t'es pas forcément un grand fan. Not in my name. Mais c'est un peu ce profil-là. Alors, il est très inconstant, c'est ce que je disais sur Kefren Turam, mais dans le profil, en fait, dans l'idée du profil, un milieu comme ça, capable de casser les lignes, je trouve que ça nous manque. Oui, je comprends ce que tu dis. Et il y en a peu, tu vois.
Ouais, mais je préfère ne pas en avoir qu'avoir Kefren Turam qui fait un match sur 5. Personnellement, je préfère Rongier qui est régulier, qui est pas Kefren Turam effectivement dans son apport, mais je préfère un mec régulier. Kefren Turam, les gars, au bout de 3 mois, on va l'insulter. Hein. C'est pas possible. Hein. Il est vraiment, vraiment irrégulier. Donc, mais je comprends sur le profil en tout cas. C'est vrai qu'un joueur un peu box-to-box, capable de mettre un peu d'intensité aussi au milieu, de gagner des duels, parce que c'est vrai qu'on est un peu léger. Sur certains duels, on éclate un peu avec Vertou, Naïm, même Rongier. C'est pas des mecs ultra physiques non plus. Donc oui, un mec. Mais après, effectivement, il y en a pas des millions et ils sont souvent très chers. Tu vois, il y a un gars comme Mounetsi à Reims, moi j'aime bien. Je préfère Mounetsi à Kefren Turam, personnellement, tu vois. Ah ouais, ça se défend. Honnêtement, oui, moi j'aime beaucoup aussi Mounetsi. Mais tu vois, on en parlait en plus pendant le match qu'on commentait avec Idriss. Moi, tu vois, un profil comme Mounetsi, je le vois pas aller signer à l'OM. Je le verrais bien dans un club comme Monaco, tu vois. Je verrais bien Monaco se mettre sur ce type de profil-là. Bon, après, ça, c'est des supputations. Hein. J'ai aucune info là-dessus, mais c'est sûr que ça c'est un joueur, oui, que si tu arrives à le faire, c'est quand même costaud au milieu de terrain. Tiens, Majimbo qui te rejoint un petit peu sur Rongier. Rongier est capable aussi de casser les lignes, mais défaut dans la finition, peut-être, c'est ça qui lui fait défaut. Ah oui, il y a des défauts dans la finition, ça c'est sûr, oui. Mais pas dire le contraire. D'ailleurs, toi, hier, j'avais la question. Toi, tu penses que Valentin Rongier... T'as dit quoi? Je t'ai pas entendu. On peut pas dire le contraire, qu'il y a des défauts dans la finition de Rongier. Oui. Non, j'avais la question hier dans l'OM au café. Est-ce que tu penses que Valentin Rongier va être capable de revenir après cette grosse blessure-là qu'il a eue? Est-ce que tu penses que c'est pas un peu inquiétant quand même le fait qu'il n'y ait pas aussi de communication autour de son pépin physique? Oui, c'est inquiétant. J'ai pas d'infos, donc j'espère comme tout le monde qu'il sera là à la reprise. Et si c'est pas le cas, on pourra se poser des grosses questions. Ouais. Bah, moi, en tout cas, ce que je disais, c'est que je sais qu'il fait un gros travail, lui, de son côté. Déjà, que ce soit dans l'hygiène de vie, là, de ce côté-là, il est irréprochable. Ah, bien sûr. En termes de sa santé. Mais même, il fait un gros travail physique à côté. Après, est-ce que ça va suffire pour... je sais pas, mais c'est vrai que c'est inquiétant, en fait, toutes ces blessures qui sont jamais communiquées, en fait, au club. Donc ça, c'est... Ils sont pas bons sur ça, voilà. Autant il y a des trucs qu'ils font très très bien, l'OM. Autant les blessés, c'est vraiment nul en termes de communication. Tu sais pas, il n'y a pas de point infirmerie. Ça fait plusieurs années que je le dis, hein, mais vraiment sur ça, ils sont défaillants. Ne serait-ce que pour les supporters. Tu vois, tu peux... parce que pour nous, bien sûr, ça serait précieux, mais pour les supporters aussi. Ils se disent, mais pourquoi il revient pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je sais pas. Il y a des clubs qui font des points infirmerie assez précis. C'est pas notre cas, donc ça serait bien que ça se mette en place à un moment donné aussi. Ouais. Ça aussi, ça pourrait être une question, c'est vrai, à poser à Longoria. Pourquoi il y a si peu de communication autour des blessures. Tiens, sur le cas Gigot. Alors on va pas trahir encore une fois les grilles, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Toi, tu conserves ou pas à l'issue de cette saison-là? Est-ce que tu penses que c'est un profil sur lequel on peut s'appuyer? J'en ai beaucoup parlé aussi dans les OM au café, bien sûr, sans hésiter. Okay. Je conserve, je n'en fais pas un titulaire, hein, bien sûr, mais dans un groupe de 20-22 joueurs, il vaut mieux avoir Gigot que pas l'avoir. Moi, je suis content de l'avoir. C'est un gars qui, en plus, est irréprochable sur son engagement, irréprochable sur les valeurs du club. Moi, en plus, je trouve que l'histoire, elle est belle. C'est un gars, tu me laisses le choix entre un mec du même niveau, mais on change, ou Gigot, ben, je garde Gigot. Voilà, moi, je suis très content de l'avoir avec nous. C'est Gigot sur le grill, oui, bien sûr, Dovko. Ouais. Elle est bonne. Ouais, il a fait. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, en fait, Slim sur Gigot. Je te le dis clairement. Hein. Je sais que les supporters ne vont pas être d'accord avec moi, enfin, pas tous, hein, mais pour moi, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Tu as un défenseur central qui est sous contrat, qui a pas de valeur marchande ou très peu. Enfin, je veux dire, t'as aucun intérêt à le faire partir, quoi. Le gars, il est là, il a pas un énorme salaire. C'est un gars qui est en Ligue 1 et est toujours là. Enfin, franchement, moi, j'ai pas de problème, quoi. Il lui reste 1 an de contrat à Samuel Gigot. Bah, c'est pas grave. Ça aussi, ça rentre un petit peu peut-être en ligne de compte. En
tout cas, peut-être pour la direction de l'OM. Peut-être. Je vais pas dire ce qui s'est dit dans les grilles, mais c'est vrai que Non, mais c'est pas faux. Gigot a fait un petit peu débat aussi là-dedans. Tiens, tous les jours, Gigot, l'Alvaro français, on nous dit amoureux du club, Grinta, et puis il est pas si mauvais que ça. Alors c'est vrai qu'il fait une saison moins bonne, mais faut aussi se souvenir. Après, qui a fait une bonne saison à l'OM cette saison? Enfin, après, je me semble quand même que sa moyenne générale est quand même pas si mal. C'est moi qui ai fait les moyennes. Si tu l'as sous les yeux, tu peux nous la rappeler. Je sais que c'est toi qui les a concoctés, mais c'est vrai qu'en même temps, qui a fait une très grande saison à l'OM cette année? Gigot, il a... Pardon. Vas-y. Non, Gigot, il a la 5e moyenne des joueurs qui ont disputé la moitié des matchs, c'est-à-dire qu'il a 5-17. Ceux qui ont disputé au moins la moitié des matchs. Donc effectivement, il souffre de la comparaison de Balerdi et Mbemba qui sont dans le tout haut du classement. Mais il est quand même pas si mal cette saison. Moi, je trouve vraiment, je disais, si tu me dis, on garde les 4 défenseurs centraux, on touche rien, je signe le papier. Tu vois, c'est vraiment pas un problème notre défense centrale. Basilic Boli, c'est pas du tout un suspense autour des grilles pour vous abonner à MyFosséen, puisqu'il sera retrouvé sur le Fosséen.fr. Et ils seront sur le Fosséen. Ils seront aussi sur le Fosséen, donc il y a pas Bien de. sûr. Il n'y a pas de souci, mais je sais que tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions sur les grilles. Et comme on fait un petit peu une revue d'effectifs, là, on est sur la fin de saison, donc aussi on fait ça. Il y a pour l'instant peu de rumeurs mercato. Il y en a eu une qui est sortie un peu hier avec un défenseur du Havre. Du coup, on est dans les défenseurs. Un défenseur du Havre, Kinkoué, de 22 ans. Tu vois, Kinkoué ou Gigot, pour moi, il n'y a pas débat. Mais... Kinkoué, c'est que c'est plus jeune, quoi. C'est 22 ans. Oui, c'est sympa. C'est peut-être l'avenir, mais bon. Je même pas qu'il existait. Ouais, mais il est jeune. Il a été dans les équipes jeunes de l'Inter Milan d'ailleurs, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire. C'est dur de prendre un jeune défenseur central parce que regarde ce qu'on a essayé avec Touré. Le truc, c'est que tu vas pas les faire jouer. Kinkoué ne sera pas titulaire l'année prochaine si tu le recrutes là. Donc il va pas progresser, donc il va pas prendre de valeur, donc tu le vendras pas plus cher que ce que tu l'as acheté, donc au final c'est une opération blanche, quoi. Donc c'est vrai qu'on a déjà Meïté, Tissamba Tapi. Oui, en plus. En profil un peu plus jeune, que moi je vois pour le coup s'imposer dans un avenir proche ou lointain, mais je le vois s'imposer à l'OM, en tout cas ce défenseur-là. Je sais pas si c'est ton avis, toi, Ro, mais... Oui. Ça va faire une gay, il nous dit. C'est pas parce qu'on recrute des joueurs au Havre que ça va forcément se transformer en pape gay. Tiens, tout à l'heure, en plus, il y avait la question pour toi, Ro, gay ou Kefren Turam? Kefren Turam. Ah oui, quand même. Oui, non, mais je ne faut pas déconner non plus. Tiens, quelle rumeur mercato pour vous où on devrait se renforcer forcément, Tosland? Pour moi, c'est vraiment un milieu offensif là, pour concurrencer Amin Harit. Moi, personnellement, Harit, je le garde dans l'effectif, mais apporte une concurrence. Et puis... Est-ce que tu irais pas, quand tu dis un milieu offensif, je me permets, hein. Vas-y. Est-ce que la priorité des priorités, ça devrait pas être un ailier gauche? Ah, ça fait partie... Alors, peut-être... Après, si tu me demandes le top 1, mais un ailier gauche... un petit peu le penchant d'Ismaïla Sarr à gauche. Penchant ou pas penchant, tu vois, que tu peux aussi te dire on prend aussi un ailier droit, mais à gauche on n'a rien, quoi. On est démuni complet. Mais un ailier gauche, milieu offensif, voilà mes priorités. Un milieu de terrain parce que moi je pense que et j'estime qu'il faut se séparer de Kondogbia. D'accord. Et après c'est vrai que dans l'idéal un gardien. Il faut essayer en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais le gardien, moi, tu vois, je suis pas vraiment fan de Paul Lopez, mais je pense que là, on a beaucoup de priorités en fait. Et on n'a pas beaucoup d'argent. On est sur une saison où on va devoir cibler en fait. Donc, Paul Lopez, j'hésite à repartir sur une année avec Paul Lopez, mais c'est pas un plaisir. Hein. Mais tu vois, dans le sens où il est là, donc autant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais est-ce que j'ai envie de mettre 10-15 millions d'euros sur un gardien de but cet été?
Si je les ai, si ma courte me rajoute 100 millions, ben ouais. Mais si je les ai pas et qu'il va falloir aller trifouiller à droite, à gauche, continuer avec certains joueurs que je veux plus, etc. Tu vois, je... Je comprends un peu ce que tu dis. Pour moi, c'est pas le chantier non plus prioritaire, mais si tu peux le faire, tu le fais, quoi. C'est un petit peu, Voilà, exactement. un petit peu ça. C'est un petit peu Disons ça, que si on a une offre pour Paul Lopez, c'est pas la même histoire. Ouais, c'est pas forcément le joueur que tu vas retenir. Non, ouais, non. c'est ça, Agüero, ça dépend si tu le vends ou pas. Oui, c'est un homme bien, ça, on l'a dit et redit, hein, de toute façon. Ah non, l'homme est extraordinaire, ouais. mais le gardien est moyen. Et pour le coup, d'ailleurs, il a reçu de la part des médias. Oui. Lors de la dernière conférence de presse, je sais plus c'est quoi, comment il s'appelle, le trophée. C'est le prix Orange. C'est le prix Orange chaque année, remis. Ça date d'il y a très très longtemps. C'est Maritima qui a récupéré ça. Et effectivement, c'est les suiveurs de l'OM qui font tous les matchs et tout, qui votent. Et effectivement, ouais, c'est lui qui l'a eu cette année. C'est mérité. Hein. C'est un gars exceptionnel. Bon, vraiment. Pas qu'avec les médias, avec les supporters aussi. Franchement, c'est un mec... c'est un mec merveilleux, voilà. Donc bravo à lui. Et par contre, ça n'enlève rien qu'il faut se poser la question du niveau de jeu. Oui. Ça, c'est un autre débat, mais le mec est incroyable. Et moi, si je dis que c'est peut-être pas ma priorité de changer, ça n'a rien à voir avec le fait que le mec est super. Je m'en fous complètement. Je veux un bon gardien et tout, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je préfère pas avoir, tu vois, un bon ailier gauche ? Si j'ai le choix, tu vois. Non, mais bien sûr. Je sais pas. Qui a eu le prix Citron, je sais pas cette année, je sais plus, j'ai su. Je vais te le retrouver. C'est Correa. Correa. C'est Correa. Loïc nous dit Correa. C'est gratuit, mais ok. C'est quoi ça déjà le prix Citron, rappelle-moi. C'est le mec le plus désagréable. Entre guillemets, t'as le plus sympa et le plus désagréable. Ah oui. Prix Citron. Et je crois que Gignac avait eu le prix Citron et qu'il était venu avec une citronnade à l'époque. Ouais, je me souviens de ça. C'était génial. C'était génial. Mais il était bon, Gignac, quand même, dans les médias. On peut pas s'en... Et après, il avait eu le prix Orange, je crois, justement. Bref, on s'en fiche, mais... Non, mais bon, ça fait... Ouais, c'est un petit détail, mais... D'ailleurs, je profite. Est-ce que tu es d'accord avec le vote du Fosséen d'Or, puisqu'on parle des récompenses ? Ouais. Est-ce que pour toi, Aubameyang est le meilleur joueur de la saison ? Ce que je disais, justement, on m'a posé la question hier dans l'OM au café. Je dis, on a tendance de toute façon à récompenser souvent les buteurs parce que c'est ce qui saute aux yeux. Je vais faire un peu de la langue de bois, mais Balerdi l'aurait mérité aussi par rapport à sa saison, à ce qu'il a fait tout. Ah oui, mais tu peux en donner qu'un. Mais tu peux en donner qu'un. Il l'aurait mérité. Pour moi, oui, c'est pas volé pour Aubameyang, honnêtement. Ah non, c'est pas volé. Quand tu mets 30 buts, 11 passes décisives, que t'emmènes aussi le club en demi-finale d'Europa League. Il n'y a personne qui a mis autant de buts en Coupe d'Europe avec l'OM en une saison aussi. Ouais, donc franchement, c'est pareil. Il a fait un truc de fou. T'as la chance d'avoir un attaquant comme ça qui est capable de marquer des buts. On a mis du temps à le trouver. Franchement, maintenant que tu l'as, ce serait dommage de s'en séparer. Alors après, c'est sûr qu'il y aura une question de salaire, il y aura un souci économique aussi par rapport à lui. Aussi lui, c'est sa volonté, c'est son ambition. Mais bon, honnêtement, pour moi, il faut tout faire pour le garder, ce joueur-là. Et puis il mérite, oui, pour répondre à ta question, il mérite le Fosséen d'Or. Ok. Et toi, non ? Non, moi je suis partagé. Moi j'aime bien que ces récompenses-là récompensent vraiment la performance, et je trouve que le plus performant c'est Balerdi. Mais effectivement il n'a pas volé, hein. C'est 51-49. Hein. Ouais, j'ai pas pleuré quand j'ai vu que c'était lui, quoi, tu vois. Mais moi j'étais plus Balerdi. Mais après chacun son. Et d'ailleurs les notes, on va pas les donner puisque les grilles arrivent bientôt, mais la note de Balerdi est incroyable, la moyenne. Ouais. Ouais, moyenne incroyable. D'ailleurs, il y a eu des moyennes un petit peu... On peut la donner la moyenne de Balerdi. Oui, vas-y, donne-la de toute façon. C'est 6,19, ce qui, dans l'histoire de l'OM, en tout cas depuis qu'on fait les notes, je crois n'est jamais arrivé, une note aussi haute. C'est-à-dire qu'à la moyenne, tu vois, sa moyenne de notes, c'est 6,2, quoi. Donc après tous les matchs, il a 6,2 de moyenne, c'est incroyable. Tu peux peut-être dire la pire moyenne cette saison, c'est qui ? Bon, tu le sais. Moi je sais, mais dans le chat ils le savent pas. La pire c'est Correa, 3.10. Oui, non mais bien sûr, sans Correa. Mais ça c'est parmi les joueurs qui ont fait la moitié des matchs, c'est Unai à 3,93.
Donc flop. Hein. On rappelle, le flop, c'est 4, donc il est flop de moyenne. C'est quand même... voilà. Mais on n'en dira pas plus. Effectivement, spoilez pas, nous dit RMN. Non, effectivement, on spoil pas, ça va, on dit 2-3 trucs. 2-3 trucs, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Unai, tiens, nous dit Charlie Goyard. Bah oui, tu l'as bien trouvé, c'était bien Asdin Unai. Bon, on a quand même un match important demain, tu le disais, Romain. Finale de Gambardella. On peut rappeler quand même le dispositif parce qu'on va le suivre sur le Phocéen.fr et notre chaîne Twitch pour ceux qui sont... Ah oui, très bien connecté ce matin, beaucoup de monde pour l'OM au café, beaucoup de messages sympas aussi, donc ça fait plaisir. Ça sort quand, les gars? On vous a dit ça sera bientôt. 1er juin, c'est ça, à peu près Les grilles. Les grilles. Ouais, ça sera début juin. Ouais. Voilà, je pense qu'on va se faire le mois de juin avec les grilles, ça va être super. Puis vous allez pouvoir évidemment donner votre avis dans chacun des articles du grill où vous nous dites je garde, je fais partir, etc. Donc bien sûr ça va être sympa. Il faudra refaire un duo, les gars. Bah écoute, on essaiera, ouais. C'est juste qu'on bossait tous les deux ce matin, on s'est dit on va le faire. Juste je réponds à la question de Vichy, j'arrive pas très bien à le dire. La Talk Academy n'existe plus. La Talk Academy, c'est un concept qu'on a inventé il y a 8 ans, sous mon impulsion ainsi que Seb, évidemment, on a créé ça. On a fait 3 éditions en 8 ans, donc c'est pas un concept qui revient chaque année, mais ça va revenir, bien sûr, au Phocéen. On a découvert des très beaux talents. Guillaume, bien sûr, qui a gagné. Et puis, parmi les finalistes, vous avez revu Charlie 2 ou 3 fois cette année. Vous avez beaucoup revu Jean-Luc et beaucoup revu Renaud, qui ont vraiment 2 personnalités très intéressantes. Et voilà, je trouve que c'est une belle émission. Je suis très fier de cette émission et j'espère qu'on va la revoir à l'antenne. Mais effectivement, il y a une périodicité qui, si on le faisait chaque année, le réservoir de talent s'épuise aussi. Donc, il faut qu'il se régénère. Donc, je pense que saison prochaine ou saison d'après, ça reviendra bien sûr. Et puis, ça, je parle sous ton contrôle, Slim, mais je crois qu'on fait peut-être aussi une saison de break avec l'OM Champions Quiz, ou alors il y a quelque chose qui se prépare? Pour l'instant, ouais, c'est une saison on part sur une saison de break, ouais, tout à fait. Je pense qu'on va essayer de repenser le concept, pourquoi pas tous les deux, pour en faire une très très belle émission de reprise, pourquoi pas dans le courant de l'année d'ailleurs, on va voir. Ouais, tout à fait. Mais ouais. Il y aura des projets, il y a des projets sympas déjà pour la saison prochaine. Il y a Jordan qui nous dit, ça serait pas, et je trouve que c'est bien, ça serait pas mal de faire un OM au café une fois par semaine avec un abonné de MyPhocéen pour amener encore plus de débats. Absolument, mais on est en train vraiment de redessiner tout ça. Là, on a un gros mois de juin où on va brainstormer de fou. Donc, gardez les quiz pour occuper les soirées européennes de la saison prochaine, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Hein. Non, mais en vrai, c'est pas bête. Ouais. En vrai, c'est pas bête, Sylvain. Merci pour le conseil. Mais de toute façon, on va certainement faire ça en dernière OM au café, peut-être, on va voir avec Seb, mais une sorte de donnez-nous vos envies, tu vois, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, parce que votre avis a toujours compté beaucoup au Phocéen et de plus en plus, donc et c'est très bien, puisque regardez les notes par exemple de fin de match, on part toujours de votre note pour en faire un peu plus, un peu moins, on garde, donc c'est vrai que votre opinion, cher lecteur du Phocéen, nous est très chère. Bon, après, ils vont trop pas. Là, tu vas les relancer sur le fameux sondage sur Ismail Assar avec ce débat. Il faudrait que tu sois didactique, que tu expliques vraiment mathématiquement. Ouais. Je prendrai le temps, tiens, sur un prochain OM au café, d'expliquer vraiment. Tu veux que je le fasse? Bah, tu peux le faire. J'ai un bac S, je peux te le faire si tu veux. C'est vrai que tu as un bac S. Si tu as par exemple 5, 5,5, 6 et 6,5, c'était ça, je crois. Ouais. Tu as 20% sur le 5, donc tu vas faire 20 x 5. Tu as 35% sur le 5,5, tu vas faire 35 x 5,5, etc. Donc ça va arriver au 6,5, et puis voilà. Tu as ton chiffre global, tu le divises par 100, et ce que Slim vous a expliqué, c'est que ça se rapprochait plus de tel chiffre que de tel chiffre, même si c'est tel chiffre qui avait gagné. Voilà. C'est à peu près ça, mais je sais pas s'ils ont compris dans le chat. C'est clair. Si tu les as perdus, mais je vais essayer d'expliquer vraiment. On se moque de mon t-shirt Kappa. Moi, je l'aime bien. Je sais pas. Toi, t'aimes pas, toi, Slim? Si. Pas mal, c'est stylé. C'est un peu old school, effectivement. Voilà, c'est un côté chicken shock avec la veste de costume, c'est beau. C'est ça, c'est le petit style. Tiens, en plus,
tu sais, par rapport au sondage, on va rester là-dessus, mais c'était un de nos suiveurs là, sur MyFo5 qui m'avait alerté d'ailleurs sur un sondage. Il me disait que je m'étais trompé sur un sondage et je lui ai demandé pourquoi, explique-moi pourquoi je me suis trompé. Et il m'a expliqué justement cette théorie. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire attention sur les sondages suivants. Et sur le fameux sondage d'Ismail Assar, j'avais appliqué ce qu'il m'a dit. Puis je me suis pris un torrent d'insultes, non pas d'insultes, mais je m'étais pris les foudres d'Alpha Blue Light notamment, qui n'étaient pas contents, mais pourtant c'était assez juste ce que j'avais fait, mais je vous expliquerai en détail dans un prochain OM au café, ça vous permettra de mieux comprendre. Tu prendras un tableau, hein. Oui, voilà, je prendrai un tableau tiens, on pourra explicatif. faire mais je vais vraiment préparer un truc sympa pour les amis sur Twitch. Non, ça par contre, Jordan, je couperai jamais les cheveux pour l'année prochaine, même si on a vécu une saison un petit peu compliquée. Exactement, Mac Bernick, exactement, voilà, il a compris. Mais en fait, il a compris. Oui. Très bien. Elbrog a compris aussi. Mais voilà, c'est parfait. Il n'y a que Alpha Blue C'est Light, ça, la moyenne pondérée. Exactement. Voilà, exactement. Bravo. Il y a Vachetiker qui nous dit pas d'infos sur le nouveau coach. Bon, on a fait 10 minutes là-dessus au début de l'émission. On a clairement dit qu'on n'avait pas d'infos précises et définies. On a des infos, mais on veut pas non plus dire un truc qui n'aurait aucun sens 2 jours plus tard. Donc pour l'instant, ça bouge vraiment beaucoup. Et si on est champion, Slim, tu les coupes, nous dit Tish. Non, je me risquerais pas de faire ce débat. T'aimes trop tes cheveux, toi. Non, mais je vais trahir un petit secret. J'en avais parlé avec ma copine, j'ai dit imagine, parce que des fois je suis capable dans un élan de folie de le dire, tu vois, à l'antenne. Et après, une fois que tu l'as dit, c'est fini, tu peux plus faire machine arrière. Et je dis à ma copine, j'ai dit une fois dans l'OM au café, j'ai failli le dire, si on gagne l'Europa League, je me coupe les cheveux. Elle m'a dit mais non, tu peux pas faire ça. En fait, c'est ma copine qui veut que je les garde absolument comme ça. Elle aime bien que j'ai les cheveux longs. Donc écoute. Ouais, ça doit être soyeux. Ouais, non, mais je sais pas, après c'est comme ça. Non, mais j'aime bien mes cheveux en plus, donc je sais pas pourquoi vous voulez que je les coupe. J'aime bien mes cheveux. Non, moi il n'y a pas de problème. Et juste, moi, Teach, je peux pas. C'est pas que je veux pas laisser pousser les cheveux comme Slim, mais moi je peux pas, ça le fait pas. Regarde, c'est dégueulasse, ça fait des trucs, on dirait un homme politique mal coiffé, donc non. On va couper court, là je vais bientôt y aller, on va raser tout ça, et on n'en parle plus. Non, moi je peux pas le faire. J'ai essayé, hein. J'ai eu des envies, des ambitions comme toi Slim, mais non, t'es au-dessus là-dessus, y a pas de problème. Est-ce qu'on sait où le club va faire sa prépa la saison prochaine? Pas encore. Merci pour ta question, OM Pacifique. En tout cas, Slim, on peut se dire qu'il nous reste une petite semaine d'OM au café. Je crois qu'on va se les partager encore la semaine prochaine. J'ai pas bien regardé, mais la logique c'est ça, hein. Ouais, exactement. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera encore une semaine sur les OM au café, hein, parce que est-ce qu'on n'en a pas ensemble la semaine prochaine? Bah écoute, c'était un one shot, mais un one shot bien sympathique. Je pense qu'on aura peut-être une émission un peu peut-être le vendredi 31, c'est toi Slim, peut-être c'est voir moi qui l'a fait la dernière, ouais, c'est ça, voir si on fait pas avec on essaie pas d'appeler Seb pour lui passer un petit coucou au téléphone pour faire un peu qu'est-ce que les gens ont aimé cette année, ce qu'ils aimeraient pour la saison prochaine. Voilà, on va lui proposer, même si évidemment il est en récupération et comment on dit, en réathlétisation. Donc voilà, il va bientôt revenir, mais pour l'instant il est en repos. Et merci pour vos messages d'ailleurs pour lui dans le chat. Je sais qu'il les lit, même si c'est pas forcément en direct selon les heures où il peut, mais voilà. Donc il regarde les chats et il est très très content de votre soutien à tous ceux qui prennent des nouvelles. Slim, on va se quitter là-dessus peut-être. Juste un dernier mot pour rappeler, effectivement, le très gros dispositif de demain, qui sera notre dernier gros événement de la saison, avec la Gambardella. On sera que tous les trois, pour l'instant, hein, normalement, avec Bastien, toi et moi. Loïc Lachaud. On devait avoir un petit coucou de Jean-François Pérez du stade de Lille. Malheureusement, il est rattrapé par l'actualité sportive et il ne sera pas au stade finalement. Donc, on l'embrasse, on lui fait un gros bisou. Il a tenu à m'envoyer un petit message, donc c'est gentil de sa part. Voilà, donc on se fera ça évidemment tous ensemble. Le dispositif précis, on peut le donner, Slim. C'est 16h30 la prise d'antenne. On fait 45 minutes avec Bastien, toi et moi, sur les jeunes, sur le centre de formation, sur l'avant-match, bien sûr, la compo. Donc,
Et s'il y a une finale de championnat U19, non, on la couvrira pas comme une finale de Gambardella. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est que c'est un truc qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. La Gambardella, c'est quand même une grande compète. Mais donc voilà, 16h30, 17h15 l'avant-match. Le match que tu commenteras avec brio, avec Bastien, bien sûr. Je sais que tu t'appuieras beaucoup sur lui et tu as bien raison parce qu'il connaît beaucoup mieux les joueurs que nous pour commenter ce match. Et puis la mi-temps, bien sûr, vous avez l'habitude, la deuxième mi-temps, peut-être les pénaux, qui sait. Et une petite troisième mi-temps, je le dis d'avance, on ne notera pas les joueurs. Beaucoup sont mineurs. Moi, ça me gêne de donner une note à un garçon qui est encore mineur, qui peut être fragile mentalement, qui peut s'enflammer aussi. Si par exemple on met un 8 à un mec qui a mis un doublé, j'ai pas trop envie de les noter. Par contre, on pourra donner des tops. Éventuellement, bien sûr. Mais voilà, on fera une troisième mi-temps un peu allégée. Mais voilà. On espère gagner ce match et qu'on fasse 3h, 3h30 de très beaux directs tous ensemble en espérant vous retrouver samedi. Voilà. Ouais, mais je pense qu'ils seront présents parce qu'ils sont contents là, qu'on couvre ce match-là de Gambardella. Donc voilà, on va essayer de clôturer l'année par une victoire un peu de l'Olympique de Marseille, voir l'OM soulever un trophée, même si c'est que les U19, ça serait sympa quand même de les voir soulever ce trophée-là. Et oui, en effet, Z-Card, pas de note. Je trouve, on s'est mis d'accord avec Romain et ça semblait plus logique de faire ça comme ça. Donc voilà, donc rendez-vous demain à 16h30, prise d'antenne, et avec Romain Herring, Bastien Cordolani, moi-même et Loïc Lachaud. On remercie également encore une fois Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup Loïc. Grand merci à lui de s'être rendu disponible ce matin et pour vous proposer ce duo que vous avez apprécié, Romain et moi. Slim, je me permets un très grand merci même à Loïc parce qu'il n'était pas prévu. Non. Et on a eu envie de faire un duo et il nous a dit mais moi je viens, il n'y a pas de problème. Donc franchement, merci beaucoup à lui. Voilà, parce que dans la vie on a des jours de repos et c'en était un pour Loïc. Donc merci à lui. Voilà, vraiment d'être venu ce matin. C'est vrai, il est, comme on le surnomme, le monstre au Phocéen, et ben on le remercie. El Monstro Loïc Lachaud. Voilà, bon, on se quitte là-dessus sur ces beaux messages de remerciements. Et puis on se retrouve demain. Prenez note à 16h30 sur lephocéen.fr et notre chaîne Twitch. Passez une très belle journée sur lephocéen.fr. Ciao, ciao.